walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. Les résistantes, ce sont des moulages que je fais à partir de la terre de 14e, dans lequel je vais mouler ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou les plantes sauvages urbaines, qui sont les délaissées, les invisibles de nos rues, alors qu'elles ont plein de qualités et de vertus qu'on ne voit pas et qu'on ne voit pas assez. Et du coup, je les honore en les moulant, en les repeignant, en leur donnant une majesté par du doré et de l'argent, et ensuite on a les repositionner dans les rues de Paris, essentiellement dans le 14e. J'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans au Grand Voisin, qui est un tiers-lieu culturel qui est juste à côté, dans lequel il y a une vraie mixité sociale entre des gens qui vivaient dans la rue, qui ont été hébergés par Aurore, et à côté des artistes, des artisans ou des associations. Et dans le cadre de l'évolution du projet des Grands Voisins, les résidents, la majorité des résidents a dû partir des lieux avec beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. Et ça m'a affectée puisque j'avais partagé le quotidien de ces personnes. Et j'ai voulu leur rendre hommage en exposant dans la rue, un peu comme eux, et en travaillant les mauvaises herbes, les plantes sauvages urbaines, qui sont une jolie métaphore de ce qu'ils sont, c'est-à-dire du vivant qui est là, à côté de nous, et qu'on ne veut pas voir. À force de travailler dans la rue, je me suis mis à observer tout le végétal, du végétal commun qu'il y a autour de nous, hein, des châtaigniers, du lierre et autres. Et du coup, j'ai eu envie de retrouver la structure qu'il y a à l'intérieur, en dessous de la pulpe végétale que nous voyons. Et on arrive vraiment à de la dentelle végétale que je trouve absolument magnifique. Alors c'est un travail extrêmement long pour arriver à enlever toute cette pulpe. Il me faut énormément de temps et autres pour arriver à avoir que la structure du végétal. Et une fois que j'ai cette structure, je vais la peindre et lui accoler de la résine végétale pour lui donner une autre matière, une consistance plus pérenne. Et à partir de là, je vais créer ce que j'appelle des hybridations, des métissages pour créer des nouvelles fleurs. Il y a aujourd'hui toute une tendance d'artistes qui travaillent vraiment sur l'artiste en remédiation de la société et qui travaillent non plus sur leur ego pour produire une œuvre, mais vraiment qui travaillent avec d'autres personnes, des gens, toi, moi, des gens de la rue et autres, pour vraiment proposer de faire quelque chose ensemble, construire un jardin, nettoyer une terre qui a été abîmée, créer des événements type des pique-niques, quoi, pour faire de remédiation, retisser des liens entre les gens. C'est une démarche très intéressante, très forte, et où vraiment l'artiste est un politique dans la société dans laquelle il vit. Moi, je pense que l'artiste, il a une fonction à la fois politique et poétique dans la société. On est très ancré dans le réel en tant qu'artiste. Donc, oui, je défends des choses comme ça. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je m'engage encore aujourd'hui totalement là-dedans? Peut-être pas. Mais en tout cas, avec par exemple mes résistances, je cherche à réparer, à montrer et à réparer des choses. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me.